Tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle review comics sur Paul Dini présente Batman tome 1 La mort en cécité, un tome de 272 pages qui comprend les numéros 821 à 837 de la série Detective Comics, avant les New 52. Donc au scénario on retrouve bien évidemment Paul Dini et au dessinateur on retrouve trois dessinateurs. Le premier est J.H. Williams 3 qui ne va faire qu'un numéro sur le tome, comme aussi Joe Benitez qui vient de faire aussi qu'un numéro, puis après tout le reste du tome est dessiné par Don Kramer. Voilà à peu près pour tous les différents artistes présents sur le tome. Donc déjà en avis global sur ce tome, personnellement j'ai bien aimé, mais après j'ai pas trouvé ça personnellement extraordinaire. Je m'explique. Donc ce tome est clairement, par contre un point positif c'est que ce tome est clairement dans l'aspect enquête. C'est des titres Detective Comics et on est vraiment dans la dynamique d'enquête, etc. Où Batman va vraiment résoudre en général des enquêtes. Donc ça c'est un bon point parce que bon, Paul Dini fait ça très bien, je l'ai trouvé, il tient en haleine le lecteur, etc. Les différentes fins, etc. sont plutôt satisfaisantes. Donc là-dessus c'est un bon point, c'est que l'aspect enquête est bien présent et il est bien mené de la part de Paul Dini. Par contre, moi ce qui m'a dérangé, c'est qu'en fait le tome est pas, les différentes histoires sont pas forcément liées. Il y a un fil conducteur qui est là tout au long du tome, c'est-à-dire que voilà, certains événements qui sont passés au début sont toujours valables à la fin du tome, il n'y a pas de souci là-dessus, mais il n'y a pas d'arc en fait qui est construit, c'est-à-dire que vraiment je trouve qu'il y a les différentes histoires, les différentes enquêtes n'ont pas vraiment de lien entre elles, à part je vous dis le différent statu quo qui règne durant tout le tome, comme par exemple, je sais pas, l'homme mystère qui est devenu gentil et qui va essayer d'aider Batman à résoudre des enquêtes, etc. C'est présent dans tout le tome, etc. Cette idée est gardée dans tout le tome. Mais après, au-delà de ça, à part certaines idées comme ça qui restent présentes, c'est vraiment des histoires qui sont indépendantes les unes des autres en quelque sorte. Et donc c'est un point qui m'a un peu... ça m'a pas trop plu personnellement. J'aime beaucoup moi quand il y a des arcs, etc. d'au moins 6-7 numéros, voire plus. Et là, j'ai trouvé ça un peu dommage là-dessus. Mais après, encore une fois, c'est toujours bien écrit, c'est toujours agréable à lire, il n'y a aucun souci là-dessus. Les différentes histoires sont vraiment sympas, l'écriture sur les personnages c'est pareil. Il y a une histoire sur le Joker qui est vraiment sympa. Enfin, il y en a plusieurs sur le Joker d'ailleurs, il y en a 3 à peu près, on va dire. Ouais, c'est sympa de le voir écrit par Paul Dini. Après, moi personnellement, j'ai pas vraiment retenu non plus que ça du tome, parce que c'est bien fait, mais c'est pas non plus anthologique, on va dire, ça reste pas ancré, etc. On va pas retenir, je pense, son Joker à Paul Dini. C'est un peu, voilà, c'est un peu mitigé à ce niveau-là. C'est bien, mais ça m'a pas impressionné, quoi. C'est bien, c'est tout. Donc c'est un peu dommage à ce niveau-là. Mais après, encore une fois, je veux insister là-dessus, ça reste quand même de la très bonne lecture. On est quand même sur quelqu'un qui écrit vraiment très bien, Paul Dini écrit vraiment bien, il n'y a aucun souci là-dessus, c'est de la bonne lecture. Si vous voulez lire quelque chose de bien écrit, etc., là-dessus, vous irez sur de la bonne lecture. Mais après, si comme moi, vous n'aimez pas forcément tout ce qui est du type des histoires qui ne sont pas forcément en lien les unes des autres, c'est clair que je pense que ça va pas trop vous plaire. Sinon en termes de dessin, donc le premier numéro est dessiné par J.H. Williams 3. Alors là c'est magnifique, c'est vraiment sublime. J'ai complètement oublié de vérifier avant de faire la vidéo. Ce numéro me dit quelque chose, il y a certaines cases qui me disent quelque chose, il me semble l'avoir vu dans l'anthologie Batman. Alors je sais pas du tout si c'est ce numéro là ou si c'est un autre, mais il me semble que oui, il y a bien un truc. En tout cas ces pages là avec l'homme masqué, etc. Me dit quelque chose. Donc peut-être que c'est dans l'anthologie, mais j'ai oublié de vérifier, donc désolé. Donc ça c'est magnifique, les dessins de J.H. Williams 3 sont magnifiques, c'est sublime. Vraiment j'aime beaucoup son style personnellement. Les visages c'est surtout les visages, je les trouve vraiment hyper beaux et hyper réussis. Donc là-dessus j'ai rien à dire, la partie de Williams 3 est vraiment parfaite. Ensuite le deuxième dessinateur qui fait qu'un numéro c'est Joe Benitez. Là c'est pareil, c'est vraiment très très beau, c'est un style un peu plus, je saurais pas comment dire, mais un peu plus fantasque, enfantin on va dire, un truc comme ça. Je sais pas vraiment trop le terme, mais ça fait moins réaliste, voilà, moins réaliste que ce que fait Williams 3, mais ça n'en reste pas moins très très beau. Il y a des pages vraiment très très belles,
Voilà, c'est vraiment beau, hein. Là-dessus il n'y a aucun souci. Par exemple ici, enfin bref, ça aussi c'est encore une fois du très bon boulot. J'ai trouvé que c'est vraiment beau, il y a de belles pages. C'est un peu moins, on va dire, sans défaut que Williams 3, mais ça n'en reste pas moins de très haut niveau et j'ai trouvé ça vraiment satisfaisant, la partie de Joe Benitez. Ensuite, on a le dernier dessinateur, donc Don Kramer, qui fait qui fait tout le reste du tome. Ce n'est pas mauvais, c'est pas moche, je dis pas le contraire, attention, mais c'est franchement un peu basique quoi. J'ai pas trouvé ça exceptionnel, c'est un style assez commun, passe-partout, que je trouve franchement pas très emblématique, enfin qu'on va pas forcément encore une fois très bien retenir. Enfin, moi personnellement je vais pas retenir sa prestation, c'est pas un dessinateur que je pense que je vais retenir, etc. Donc c'est un peu dommage à ce niveau là parce que c'est lui qui fait la plus grosse partie du tome. Encore une fois c'est soigné, c'est plutôt agréable à regarder, je dis pas le contraire, mais c'est franchement basique j'ai trouvé, ça m'a un peu déçu, j'ai été un peu déçu là-dessus aussi. Malgré quelques pages des fois vraiment bien foutues comme celle-ci par exemple qui est vraiment de classe, et ben la plus souvent c'est vraiment anodin quoi, c'est sympa mais sans plus quoi. Donc pour les dessins, je vois pas trop ce que je peux rajouter, hein. On a deux dessinateurs qui ne font malheureusement qu'un numéro, qui font des prestations vraiment très très bonnes, c'est vraiment magnifique. Par contre, le dessinateur qui est le plus présent sur le tome, sans être un mauvais dessinateur qui fait mal son boulot, c'est un style assez commun et qui n'est pas forcément très très emblématique, on va dire. Donc en conclusion, ce tome, j'espère que je ne parais pas trop méchant parce qu'encore une fois c'est un bon tome, c'est vraiment bien écrit, ça se lit très bien, il n'y a pas de souci là-dessus, Paul Dini fait bien son boulot, etc. Ça c'est de la bonne lecture, attention, je ne dis pas le contraire, mais après ça m'a pas non plus hyper marqué pour l'instant, j'ai pas non plus pris une grosse claque, loin de là, donc c'est un peu pour moi le défaut, je m'attendais à quelque chose vraiment de bien parce qu'en général les signatures sont vraiment bonnes. Là j'ai trouvé ça bon, sympa, franchement c'est sympa, mais après j'ai pas trouvé ça exceptionnel pour l'instant. Je verrai si je prends le tome 2, je ne sais pas encore, j'hésite, franchement j'hésite parce que ce premier tome a un peu... je suis pas trop tenté quoi de donner 22,50 encore une fois. Donc je verrai, ça dépendra le mois, les sorties qu'il y aura avec, etc. Si vraiment il y aura beaucoup trop de choses à acheter pendant ce mois-ci, etc. Je verrai, franchement je verrai si je prends la suite. Mais en tout cas, bon, ce tome 1 est sympa, mais c'est loin d'être exceptionnel. Ouais, c'est un peu la conclusion que je donnerais pour ce tome. Donc la note que je mettrais, c'est un 7 sur 10. Encore une fois, bonne écriture, de bonnes enquêtes qui sont vraiment assez intéressantes. Mais après, ça manque un peu d'ambition, c'est assez quelconque, j'ai trouvé, donc c'est un peu dommage à ce niveau-là. Donc je vous le conseille bien évidemment, hein, mais après c'est à vous de voir, hein, si en fonction des défauts que j'ai dit, si vraiment ça vous intéresse ou pas. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires sur ce premier tome, je suis curieux de savoir ce que d'autres personnes ont pensé de ce premier tome de Paul Dini présente Batman. Moi je vous dis à la prochaine pour une review sur du très très lourd, à savoir The Wake, puis après ça sera sur Batman Saga ou le Superman Saga hors série 2. Donc voilà, d'ici là prenez soin de vous et puis à plus tout le monde.